Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je me relance dans des conversations pour aider à assister ceux qui cherchent à intégrer ces principes de l'ascension. C'est pas une obligation non plus, hein. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit et il faut vraiment être patient. C'est des procédés, hein. C'est un procédé qui va venir graduellement. Alors je veux d'abord adresser le fait que vivre dans le champ unifié de la cinquième dimension est très différent que de vivre dans le monde polarisé de la troisième et la quatrième dimension, même dans ce monde physique et matériel. Le monde de la troisième dimension, c'est le monde de l'ego, où on croit que les sens sont tout ce que nous apportent nos sens, que l'on voit à l'extérieur de nous, c'est toute une réalité qui est la seule réalité. La quatrième dimension, c'est la recherche, la compréhension qu'il y a plus. C'est le monde du rêve, le monde du désir. Mais qui reste polarisé. Et à partir du moment où on rentre dans le champ unifié, le fait que tout est un et un est tout, on prend la responsabilité que tout ce qui est toute notre vie, nous sommes le créateur de tout ce qui est dans notre vie. Mais on est en co-création avec le créateur infini qui fait que tout ce qui est notre création. Donc ces deux exercices bon, c'est-à-dire, il faut déjà savoir il faut se programmer pour qu'il n'y ait que du bien devant nous, hein, que de la lumière devant nous, que du beau, vraiment, parce que toutes nos pensées, dès qu'on a un désir, il est projeté dans le champ unifié, hein. Donc c'est savoir que bon, on doit continuer à co-créer de toute manière avec l'univers. Et dans le champ unifié, c'est-à-dire que toutes nos pensées nous sont reflétées immédiatement par l'univers. Si c'est gentil, c'est méchant, c'est haut, c'est bas, ça nous permet de faire des ajustements, hein. C'est vraiment un procédé graduel. C'est-à-dire que toute la vie nous reflète instantanément nos pensées. C'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment on n'a plus de temps le temps ne joue plus pour voir les causes et les effets. Les effets nous sont reflétés immédiatement. Et c'est vraiment, ça nous permet de rester dans le présent et de pouvoir commencer à créer dans le présent. Donc, et après, bon, il y a toute la scène terrestre. Après ça, je vais essayer d'offrir un exercice aussi qui est un peu difficile, hein. Il ne faut pas s'attendre à maîtriser ces exercices de manière instantanément, parce que c'est un procédé, c'est graduel, qui est connecté au pardon inconditionnel et à l'amour inconditionnel, le champ unifié de la cinquième dimension, qui nous permet d'accéder aussi, d'intégrer l'immortalité dans la sixième dimension, cinquième, sixième dimension, qu'on considère les plans galactiques, la septième densité d'expérience, pas des dimensions spatio-temporelles, spatiales géométriques ou géographiques, c'est des densités d'expérience, la septième dimension où on atteint l'apex de notre conscience, c'est la dimension des maîtres ascensionnés, qui nous ouvre la porte vers le portail de l'infini, à notre monade dans la huitième dimension, et après on s'aligne dans la neuvième dimension avec les plans divins pour arriver à les aligner, et le grand soleil central dans la dixième dimension. Et donc, le premier exercice est un exercice très facile, qui a besoin d'être répété assez souvent. J'avais déjà proposé, mais c'est bien de le faire régulièrement. Alors déjà, vous vous mettez dans une position de confort, c'est une méditation, vous détendez, hein, vraiment détendre tout notre corps, accepter qu'une lumière du Créateur vient et rentre, traverse le corps, sort par nos pieds, retourne au Créateur, et que ce chant soit continu. Pendant tout l'exercice. Après ça, on fermez les yeux, hein, comme une méditation, vous rentrez dans votre cœur sacré, à l'intérieur de votre cœur sacré, vous imaginez que vous ouvrez une porte, et dans cette porte, ça ouvre sur une grande pièce. Et c'est une méditation qui nous est faite par un archange, ça s'appelle les ciseaux magiques. Et donc vous arrivez, vous allez au centre de la pièce, il y a juste un fuseau de lumière et toute la pièce est noire. C'est une immense pièce. Donc vous êtes dans cette lumière et vous voyez que dans cette immense pièce, il y a des milliers de gens, mais vous les voyez pas. Ils sont tous là, vous entendez qu'ils parlent entre eux, machin et tout ça. Et petit à petit, vous voyez que vous êtes au centre de la pièce, debout, et que vous êtes un peu comme complètement enveloppé comme une momie par des bandelettes. Tout ça, c'est des bandelettes et on ne peut pas bouger, on est complètement prisonnier de ces bandelettes. Ces bandelettes sont des jugements que les gens ont pu avoir sur nous. Alors là, il y a une porte de lumière qui s'ouvre, il y a un ange qui sort de cette porte et on lui demande de venir avec un ciseau magique et il coupe toutes les bandelettes, des pieds à la tête. Et tous ces jugements retournent à tous les gens qui ont pu avoir ces jugements consciemment ou inconsciemment sur nous.
Et donc on envoie de la lumière violette, hein, on pardonne, tout ça, mais au moins on commence à pouvoir se sentir libéré, on remercie l'ange, il repart, on ressort de la pièce, on ressort de notre cœur sacré, on revient dans notre corps physique. C'est un exercice, c'est cet exercice de se débarrasser des jugements des autres, parce que c'est des choses qui sont inconsciemment, peuvent encore nous bousculer, pas nous bousculer, nous empêcher d'agir. Hein. Les opinions des autres ne doivent plus nous affecter, c'est quand on retrouve la souveraineté. On doit trouver notre souveraineté et assumer la responsabilité de toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, parce qu'on a créé des actions qui ont créé des dysfonctions. Et donc on doit transmuter ces énergies aussi, il faut accepter de le faire patiemment et essayer surtout penser à avoir la présence d'esprit, d'appeler le Créateur, de commencer par le Créateur, mais après vous pouvez appeler vos guides, appeler les anges, les archanges, pour les maîtres ascensionnés, pour vous assister dans tous ces procédés, parce qu'eux sont là en tant qu'éducateurs. Ils ne sont pas là pour assumer les responsabilités de nos choix ou de faire les choix pour nous, de maîtriser notre propre procédé pour nous, mais ils sont là en assistance. C'est beaucoup plus facile et ils ont l'autorisation, si on leur donne, de nous assister. Le deuxième exercice est beaucoup plus délicat. Je fais une association qui ne pourront pas le faire, hein, je vous avoue, mais c'est un exercice sur lequel on doit travailler. Alors il y a la scène terrestre, on peut concevoir que sur la scène terrestre, on voit des gentils et des méchants, ceux qui travaillent pour la lumière, ceux qui travaillent pour l'obscurité. Et donc, après ça, l'exercice, c'est d'envoyer de l'amour à tout le monde, même surtout à ceux qui ne méritent pas l'amour. C'est-à-dire que sur la scène terrestre, est-ce que par exemple, vous êtes capable de... Mais ça ne doit pas être juste un procédé mental, ça doit venir du cœur. C'est un procédé, ne vous en voulez pas si vous ne réussissez pas tout ça du premier coup. Mais est-ce que vous êtes capable d'envoyer de l'amour inconditionnel à des gens comme, je ne sais pas, Charles Schwab, Georges Soros, Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Zelensky... Nancy Pelosi, Donald Trump, Joe Biden, dès qu'il y a des gens qui poussent des boutons à l'intérieur de nous, plutôt que de se mettre en colère parce que dans la victimisation, c'est nous qui les avons créés, les avons mis en place. Et le seul moyen de leur enlever le pouvoir, c'est l'amour inconditionnel. Tous ces gens n'ont aucun pouvoir, ils ne savent pas. Enfin, ceux qui travaillent pour la lumière vont prendre votre lumière et ça va les aider. Ceux qui travaillent pour l'obscurité ne vont pas pouvoir gérer cette lumière, mais ça va quand même les aider à un certain niveau, mais ça va enlever leur pouvoir de nuisance. Donc si on pouvait tous faire ça, ça accélérerait le procédé, parce que en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est un petit peu, on est en train de répéter un karma actuellement. C'est le karma de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les nazis contre le parti qui s'oppose aux nazis. Mais en réalité, c'est les mêmes personnes qui tirent les ficelles derrière tout ça. Donc même envoyer la lumière aux contrôleurs, envoyer de l'amour et de la lumière, ces familles, le Vatican, envoyer de la lumière au pape, envoyer de la lumière Rothschild, envoyer de la lumière à toute la famille de Rothschild, toutes les familles, toutes les familles qui contrôlent ces programmes, Rockefeller, à tous ces gens, envoyez-leur de la lumière et de l'amour. Non seulement ça vous empêchera de pousser des boutons négatifs quand votre conscience est exposée, mais en plus, ça va leur enlever leur pouvoir. Hein. Même si les gens qui ne sont pas méritants d'amour, c'est eux qu'il faut diriger cet amour et cette lumière vers eux. Et après, on peut aussi adresser tous les gens qui nous ont fait du mal personnellement. C'est-à-dire, ça va permettre de détendre toutes les cordes énergétiques. Il va y avoir cette lumière dorée, hein, de la lumière dorée sur toutes les cordes, toutes les relations qui sont tendues, quand elles reviennent dans notre mémoire. Et donc, est-ce que ça peut être individuel, mais bon, c'est un procédé qui est quand même envoyer de la lumière sur tous les endroits. Envoyer de la lumière au Moyen-Orient, envoyer de la lumière en Asie, en Europe, en Afrique. Tout le monde a besoin de lumière et d'amour. Si on prenait conscience de ces pouvoirs, de ces flammes sacrées, de l'amour et de la lumière, le programme se décomposerait beaucoup plus vite et on rentrerait beaucoup plus vite au niveau du collectif. Mais on n'a pas besoin d'attendre le collectif, que le collectif soit rentré dans la 5e dimension pour agir en tant que créateur de notre réalité. Donc voilà, c'est un exercice, mais bon, il y a beaucoup de gens qui vont pas dire non, ces gens sont trop méchants, je ne veux pas leur donner d'amour, je ne veux pas leur donner de lumière, je veux leur arracher les cheveux. Mais ça marche pas, hein, parce que ça ne fait que donner de l'énergie à ceux qui tirent les ficelles derrière les choses, parce qu'ils se nourrissent d'énergie négative. Donc voilà, c'est un moyen. Et puis bon, l'amour et la lumière est inclusif. Hein. Dans la 5e dimension, il n'y a qu'une seule réalité. Il y a déjà des scientifiques qui ont envisagé cette idée qu'il y a une seule vie dans l'univers. Même Einstein cherchait une formule mathématique pour résoudre le problème
parce qu'ils se sont aperçus que la physique quantique, la physique linéaire et la physique cosmique réagissaient à des lois très différentes. Donc ils cherchaient une loi pour arriver à... Mais enfin, ça dépasse la logique de l'esprit mental. Lui-même savait qu'on ne pouvait pas résoudre un problème avec le même esprit qui a permis de créer le problème. C'est-à-dire qu'il faut arriver à élever sa conscience pour arriver à trouver la solution sur cette résolution du champ quantique. Mais le champ quantique, déjà au départ, il est unifié. Il y a pas de, tout ce que l'on projette devient. Si on projette que la particule va à droite, il va aller à droite. Si on projette qu'il va aller à gauche, le pouvoir de notre création fait qu'il va aller à gauche. Donc ça, il faut rester pratique et essayer de voir qu'est-ce que c'est dans votre vie personnelle, quelles sont ces choses importantes dans chaque moment présent, et qu'est-ce que vous voulez projeter devant vous pour créer une réalité libérée, abondante, riche, santé, prospérité, joie, partage, amitié, créativité, inspiration, compassion, pour pouvoir continuer ce procédé, mais d'un point de vue plus centré, et revenir au centre régulièrement, hein, revenir au centre, lâcher prise du mental et rappelez votre centre, revenez au centre, à l'immobilité, à la paix, à la sérénité à l'intérieur. Donc ça, c'est 2 petits exercices je pensais venir exprimer. Après ça, on pourra toujours bien sûr les détailler. Là, l'esprit me dit qu'il va falloir que je revoie mon livre pour le publier. Donc tout ça, ça va se préparer. Parce que c'est un livre qui s'adresse un peu à tout le monde, aussi bien aux initiés qu'aux gens qui sont... qu'aux néophytes, disons, et donc ça pourrait être un livre important. Et à partir du moment où le livre est publié, si je peux prendre un publiciste, ça va me permettre d'aller en parler dans les grands médias et commencer à exposer ces idées sur le champ unifié, sur la loi de l'un, dans les médias et commencer à adresser la masse des populations, parce que c'est juste une question de rentrer en douceur. Il ne faut pas y aller brutalement sur les choses. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de ne pas oublier d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Bien que une fois qu'on est dans un champ unifié, on a vraiment la réflexion du monde, la réflexion de l'univers, même au niveau supérieur. Il y a toujours ce miroir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît Dieu, on sait ça. Il y aura toujours des choses à découvrir au paradis, même au paradis. Ils savent, même les grands esprits du paradis savent qu'il n'y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent le Père universel de manière complète et totale, connaissent les plans de Dieu. Et dans l'univers, il n'y a que Dieu qui connaît Dieu, mais on peut devenir un avec cette conscience unifiée. Éventuellement, on sera, au fur et à mesure, on sera élevé, peut-être après un long apprentissage, mais redevenir un avec l'un. Et parce que c'est notre nature véritable. Donc voilà, donc si je voulais dire, a priori, de temps en temps, une session, enfin moi ça m'arrive même de consulter, on a toujours le droit de consulter, demander à l'esprit la sagesse ou quelle est la voie la plus appropriée par rapport à n'importe quelle situation, n'importe quel problème. Il y aura toujours de l'adversité, c'est ce qui nous permet de grandir, mais on doit pouvoir éventuellement l'adresser dans la grâce, dans la facilité. Et pour le moment, on doit ramener toutes les choses en équilibre pour continuer cette vie de manière heureuse et joyeuse. Il faut vraiment se projeter sur la résolution, savoir que, imaginez que tous les problèmes sont déjà résolus, comment vous envisagez votre vie. Imaginez vous voyez le résultat de ce que vous voulez vivre, enfin le résultat plutôt que les ressources qu'il faudrait pour y arriver ou comment y arriver. Après ça, parce qu'une fois qu'on a projeté on sait ce que l'on veut atteindre, on sait la fréquence que l'on veut, ce qu'on a envie de vivre sur Terre, notre âme prend les choses et essaye de nous les apporter. C'est un petit peu chaque désir, c'est comme si on envoyait une commande dans la cuisine de l'univers. Et donc faites attention à ce que vous demandez, ce que vous projetez, ce que vous dites, parce que maintenant les choses sont vraiment accélérées. Si on dit des choses qui vont contre notre plus haut bien, parce qu'on pense l'univers va nous les refléter pour nous confirmer notre pouvoir de création. Donc quand on projette des choses positives, la positivité va venir aussi, en disant, sachant que je ne sais plus quel philosophe disait, la vérité, le mensonge a déjà fait le tour du monde, pendant que la vérité est encore en train de mettre ses chaussures. Savoir que les fausses nouvelles dans le monde dualisé physique vont beaucoup plus vite à se transmuter à communiquer que la vérité. Mais enfin, la vérité va sortir. Et donc, il faut vraiment savoir que on est vraiment dans un programme, on est à la fin des temps, et donc pour entrer dans ce programme de l'éternité, mais enfin, il y aura toujours des programmes linéaires et temporels qui vont continuer pour ceux qui choisissent de ne pas rentrer dans ce champ unifié.
Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout. Je vais chanter une chanson pour finir. Et j'ai retrouvé les paroles de ma chanson. Beaucoup de chansons sont très intéressantes. Elles ont été un peu galvanisées par la publicité. Ils ont vendu ces musiques pour vendre des produits qu'on n'a pas besoin, hein. Pour moi, la publicité, c'est une forme de pollution. Mais enfin bon, on va quand même la chanter. Ça s'appelle The Eye of the Tiger. C'est une chanson qui nous dit qu'il faut se battre, il ne faut pas jamais abandonner la lutte et tout ça. Moi, je conseille plutôt de rentrer dans la non-action. Au plus on rentre dans la non-action, au plus on a de pouvoir intérieur pour agir au niveau subtil. Donc c'est vraiment un changement de paradigme, c'est complètement un changement d'attitude, un changement de... Et c'est vraiment progressif, prenez votre temps, hein, de relaxer, il faut vraiment se relaxer, se détendre le plus possible pour vraiment pouvoir nous permettre d'être alignés, reposez-vous. Et tous les blocages que l'on a, il y a l'oxygène qui nous aide à les libérer, et il y a l'eau, il faut boire beaucoup d'eau, parce que tous les blocages, l'eau, c'est la manière dont on libère tous ces blocages aussi. Hein. Bénissez l'eau, hein, quelle que soit l'eau, vous pouvez les bénir, et faites monter la fréquence de l'eau, demandez à Dieu d'élever la fréquence de l'eau, petit à petit, on reprendra nos pouvoirs, on comprendra comment faire toutes ces choses nous-mêmes, mais dans l'attente, il y a toutes ces forces invisibles qui savent déjà, hein, tous ces êtres célestes qui nous entourent, qui sont toujours là avec nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si souvent elles restent silencieuses. Je chantais cette chanson qui s'appelle The Eye of the Tiger. Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the distance now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times it happened too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stalk the odds, still we take to the streets for the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Rising up, straight to the top, had the guts, got the glory. When the distance now I'm not gonna stop, just a man with his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger, the eye of the tiger, the eye of the tiger. Le tigre représente le tigre de la peur. On doit conquérir ces peurs, on doit conquérir. Il n'y a plus besoin de peur, hein, ça va. Plus on remplace la peur par la foi, la confiance, et on peut se connecter aussi. On doit boucher tous les trous de notre rap, plus être vulnérable à toutes sortes de petits amis, de ces entités astrales qui peuvent encore essayer de nous créer de la confusion. Ils n'ont pas vraiment de pouvoir, toutes ces forces sombres n'ont aucun pouvoir, sinon créer de la confusion. Donc quand on arrive à cette clarté d'esprit, on doit faire tout ce qu'on peut pour obtenir cette clarté d'esprit. À ce moment-là, on les écarte au fur et à mesure, hein, on les transmute, et ça a une grande valeur au niveau universel et au niveau planétaire par rapport à l'assistance et au service qu'on peut donner à l'humanité. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, et puis je vous dis à bientôt. Salat.